Ah, oui. Ça, là, C'est vendredi. quand tu es une bonne personne, tu meurs, puis tu vas au ciel, c'est la première chose que tu entends. Alors, Mathieu Turbide, bonjour. Qu'est-ce que Ben oui, tu c'est nous le apportes? 12 aujourd'hui. C'est toujours le 12 de quelque chose du Québec, ça a l'air? Ah oui, c'est ah là-bas? oui, là. Faudrait faire un palmarès un peu. Qu'est-ce qu'on veut au mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on veut au mois de novembre? Au mois de novembre, ça doit être plate. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là, le 12 novembre? novembre. Le musée québécois. Oui, s'il pleut. Exact. Ça nous fait Mais là, quoi aujourd'hui, c'est plus, joyeux. T'as du rouge ou du blanc? J'ai les deux. OK. J'ai les deux. Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui. Puis tu sais, je fais quand même un effort depuis que je viens de parler de vin, Richard, à chaque 2 semaines à peu près, de mettre un peu de lumière sur les vins du Québec, tu le sais. Oui. Donc, On sait qu'on parle vin du Québec, c'est souvent les pervenches. Hein? C'est très... les gens aiment beaucoup ça, non? Ben, les Pervenches, c'est un de mes vignobles préférés. Le problème avec les Pervenches, qui est un vignoble dans la petite ville de Farnham, en Estrie, C'est assez c'est populaire, qu'il quand non, mais il est très populaire dans les restaurants parce qu'ils vendent presque l'ensemble de leur production dans les restaurants. Donc, c'est très difficile de le trouver, à moins d'avoir un bon contact. Ils ont un tout petit vignoble, OK. donc c'est dur à trouver. Mais ça a été les premiers. C'est intéressant que tu parles du vignoble de Pervenche parce que disons, la langue que je prenais aujourd'hui pour parler du vin du Québec, c'est parce que là, il y a tellement de vignobles nouveaux qui sont nés depuis 3-4 ans, surtout depuis la pandémie. Tu parlais de la pandémie tantôt. Là. Les gens, il y a eu un retour vers l'achat local, puis là, ça a fait en sorte qu'il y a littéralement des dizaines de nouveaux vignobles qui ont été plantés. Puis là, comme ça prend à peu près 4-5 ans à des vignes pour pouvoir produire des raisins suffisamment matures pour donner du vin. Donc, tu sais, les premières années, là, tu sais, les fruits sont pas parfaits. Donc là, on arrive là maintenant, 5 ans après le début de la pandémie, à plein de nouveaux vignobles qui ont été lancés. Puis moi, j'ai décidé, l'angle que j'ai aujourd'hui, c'est de faire... Disons, de rendre hommage à des pionniers du vin québécois. Ah ben, Vidal. Des gens, Génial. des Vidal, gens qui étaient... ça. Courville. Vidal, c'est le nom du raisin, mais c'est un raisin pionnier aussi. Courville. Courville, puis je vais en parler, Léon Courville, qu'on connaissait, toi Oui. et moi d'ailleurs, un sympathique monsieur, ex-président de la Banque nationale, qui, à sa retraite, a acheté une terre près du lac Brome, il a décidé de planter des vignes. Il l'a fait vraiment, lui, avec un niveau d'investissement qu'on n'avait jamais vu au Québec, ce qui a donné le vignoble Courville, on va en parler tantôt. Mais pour finir sur les Pervenches, c'est que ça a été les premiers à planter du chardonnay. Aujourd'hui... C'est pour ça que je te parle de ça, parce que Ben c'est mon oui, vin préféré. le exact, c'est ton cépage Ben oui, mon préféré, cépage mais le préféré. chardonnay, ça a été dur d'acclimater ce cépage-là au froid du Québec. Et d'ailleurs, le copropriétaire du vignoble Les Pervenches avait trouvé une façon, c'est un gars qui avait une formation en agriculture, puis il avait décidé d'une façon nouvelle, d'inventer une façon nouvelle de protéger les vignes pendant l'hiver, de les abriguer oui. finalement. Puis c'est ça qui a fait que les vignes ont survécu à l'époque. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, sans blague, il y a un plus besoin effet. de faire ça. Non, mais on peut, mais je veux dire, le grand problème avec les cépages européens au Québec, c'est qu'il gèle l'hiver. C'est pas qu'il fait pas assez chaud l'été, on pense ça n'a rien à voir. Il fait aussi chaud ici qu'en Bourgogne. On a autant d'heures d'ensoleillement que la France. Le problème au Québec, qui a été longtemps le grand défi des vignobles du Québec, c'était qu'il fait moins 35 des fois pendant 4 jours de suite. Puis les petits... Oubliez pas que la vigne, là, ça vient de la Mésopotamie. T'sais, il fait pas mal plus chaud là-bas qu'ici. Là. Donc, les vignes mouraient. Donc, tu sais, t'arrivais au printemps, puis là, sur, je sais pas, t'avais planté 5000 plants de vignes, il y en avait 1236 qui étaient morts l'année d'après. Fait que là, ça coûtait... C'est pour ça que les vins du Québec, au début, étaient très chers, d'ailleurs, parce qu'il a fallu trouver des vignes, des plantes qui étaient assez résistantes à l'hiver. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on voit des chardonnays du Québec un peu partout. D'ailleurs, les 2 vins que je vais vous faire goûter aujourd'hui, tiens, on va y aller. Celui-là de notre... Ça, c'est un beau bruit. Ça aussi, c'est merveilleux. un beau bruit. Tu vas avoir un beau paradis, là. Tu vas avoir plusieurs sons à ton arrivée là-haut. Ah oui? C'est toi qui bois pas aujourd'hui, Fred? Avec plaisir, écoute, ça va être ça. Écoute, parce qu'il faut que tu saches que Stéphanie refuse toujours quand je lui sers du vin parce qu'elle s'en va à Québec. Là, elle ne veut pas s'en aller à Québec. Fait que c'est bon, elle s'en va pas à Québec. Fait que je te ferai goûter après, Fred. Je te promets, OK? Excellent. Donc, en fait, tiens, il est fin, moi, je suis un froid. gars fin, tiens. C'est Je le donc bien connais gentil. tellement, ce vin-là, qu'il n'y a pas de problème. Donc, Merci, Mathieu. Fort apprécié. le blanc et le rouge que je vous montre aujourd'hui, c'est non seulement des vignobles qui sont là depuis longtemps. Je parlais de Léon Courville, qui est décédé malheureusement, mais c'est son épouse maintenant qui poursuit sa mission, si tu veux. Et puis, il y a un autre C'est vignoble bon. qui s'appelle le vignoble du Marathonien. Ça, c'est
C'est pas en Estrie comme celui-ci, c'est plus en Montérégie, mais vraiment dans le coin de Hemingford. Ah oui. Près les deux, d'ailleurs, c'est pas très loin des lignes américaines. Je connais pas ça, là. Marathonien. Oui, et la particularité du vignoble du Marathonien, puis on va en parler là, pendant que vous dégustez le Vidal du domaine Courville. Délicieux. Très bon, hein? Ouais, vraiment. Une vingtaine de dollars à peu près, là, qui est disponible quand même largement. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Vous allez le trouver dans les SAQ, mais des fois même dans les épiceries fines, souvent ce vin-là va se retrouver dans une section là, des vins. Donc, on a... Attends, des épiceries fines, on a le droit de vendre ce vin-là? Oui, les épiceries qui ont un permis de vendre de l'alcool, là, oui, effectivement. Même, moi, je vais à la poissonnerie La Mer, tu sais, à côté du pont Jacques-Cartier. Ils ont toujours ce vin-là à côté. Tu sais, t'achètes du poisson, après ça, tu prends une petite bouteille de blanc, ça va bien avec. C'est magnifique. Là, on est un peu décousu parce qu'on boit du vin, c'est normal, mais le vignoble du Marathonien, je voulais vous en parler parce que ça, c'est un vignoble qui date là, vraiment du début des années 90. Wow. C'était un monsieur qui, à l'époque, d'ailleurs, je pense, faisait de la course à pied, d'où le nom. Il s'appelle Jean Joly, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai pas ouvert mon ordinateur, mais Monsieur Joly, ça c'est sûr que c'est son nom de famille, a lancé ce vignoble-là qui a toujours fait ça comme un sideline. Mais à un moment donné, il a décidé de faire du vin de glace. On est dans les années 90. Ça, c'est bon. Et il met son vin de glace en compétition et il gagne une médaille internationale. Non. Oui, et il y a longtemps, il a gagné des prix parce qu'évidemment, on a le terroir au Québec un peu comme en Ontario pour faire des vins de glace. Il est devenu, donc, mais il a toujours continué de faire ça en famille, avec sa femme, ses enfants, comme un sideline. Puis même aujourd'hui, semble-t-il que ses enfants qui l'aident maintenant dans le projet ont aussi des jobs vrai, puis ils vivent pas de leur vignoble, mais ils font ça comme... Moi, je trouve ça cute. Et vous le trouvez... la journée où il a appris qu'il gagnait ça a fait grand bruit à l'époque. Écoute, dans les années 90, je pense que c'était en 1994. Wow. Déjà parler de vin du Québec en 1994. Non, mais les Européens ont dû dire, c'est qui ce gars-là? Ouais, il y avait aussi des vignobles ontariens à l'époque. Il y avait un qui s'appelait Inniskillin, qui lui avait gagné aussi une très, très grande médaille à l'international. Fait que oui, ça reste un de nos... je dirais, type de vin qui a fait sa marque parce qu'on est probablement les seuls. Tu sais, les vins californiens, là, quand ils ont commencé à être hot, à gagner des 70, prix, les Français n'aimaient pas ça. Ben oui, il y a eu un film de fait là-dessus qui s'appelle Le Jugement de Paris. Le Jugement de Paris, puis c'est une vraie histoire. C'était des Américains et des Français qui avaient décidé de mettre en concurrence les vins, puis les Européens étaient tellement vaniteux qu'ils étaient sûrs de gagner. Ils trouvaient ça presque drôle d'aller se mesurer avec des vins californiens, mais il y a un vin californien, le Château Montelena, je crois, qui avait gagné devant les Grands Bourgognes blancs. Puis tout le monde pensait, tous les juges disaient « Ah, ça, c'est sûr que c'est un Meursault premier cru, etc. » Puis quand ils ont découvert, c'était... le Chardonnay de Château Montelena. Bref, vous irez voir ce film-là, c'est drôle. Mais là, on revient au Québec. Okay. Oui. Le rouge, avez-vous fini le blanc, là? Oui, absolument. OK, tu vas être capable de conduire, M. Martineau, ouais? Oui, je pars d'ici à 8 heures, de toute façon. J'ai le temps de décanter. Non, mais l'autre particularité, puis je passerai pas trop de temps là-dessus. Stéphanie, c'est le fun de devoir boire du vin. Oui! Santé, donc, Steph. Santé! Je vous ai dit que c'était des vignobles pionniers. Mais c'est aussi les cépages pionniers. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est vraiment d'avoir des cépages à la française. Chardonnay, Gamay, Pinot, ci, Pinot, ça. On veut imiter les vins de Finifera, qui sont vraiment les vins, les vignes européennes, qui avaient de la difficulté au départ à s'acclimater au Québec. Mais on prenait des vins ici hybrides. Donc, c'est des vignes qui étaient hybridées avec une autre sorte de vigne qui était acclimatée au terroir, si tu veux, au froid nord-américain. Donc, le Vidal, c'en est un. Mais qu'est-ce que ça sent, là? Ben, là, je suis mal pris parce que j'ai pas de verre. Non, mais on dirait que ça sent la cendre. Le cuir. C'est moi ou oui, quoi? cerise noire, cuir. Oui, c'est parce que c'est un vin qui a passé en fût de chêne. Et les deux cépages en question, vous allez rire, parce qu'on est sur quelle rue ici? Frontenac. Frontenac. Alors, le premier cépage de ce rouge du Marathonien, c'est le cépage Frontenac. Monsieur Galliano et l'autre, c'est le Dechonac et le Maréchal Foch. Donc, c'est trois cépages qui étaient des hybrides, comme je vous disais tantôt. Au début, les gens trouvaient... Quand on n'aimait pas les vins québécois, là, c'est parce que souvent, c'était des cépages comme ça qui étaient un peu différents de ce qu'on était habitué avec les Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, etc. Mais avec le temps, on a trouvé des façons de les vinifier, les faire vieillir un peu. Les vignes aussi sont plus vieilles. Dans
dans ce vignoble-là, il y a des vignes qui datent d'une trentaine d'années, certainement. Donc, on est capable d'aller chercher plus de profondeur dans les vins. Mais c'est bien quand même comme petit rouge. Oui, mais c'est effectivement... Moi, je sens la cendre. J'ai peut-être un nez totalement... Ça sent bon. Moi, je me posais la question, Mathieu, tu disais au début de la chronique que ça prend au moins 4-5 ans avant d'avoir des bons raisins, là. Il y en a qui vont dire 2 ans, mais honnêtement, c'est toujours à peu près 4-5, ouais. Puis est-ce que ça continue de s'améliorer ou on a passé un certain plateau? T'sais, est-ce qu'il y a des raisins de 10 ans, 15 ans, est-ce que ça continue de s'améliorer? Ou une fois qu'on a passé... T'as un plateau, effectivement, puis ça dépend des cépages. Là, puis même des pays, là, mais normalement, les vignes se prennent 4-5 ans avant de commencer à donner des raisins qu'on va utiliser pour faire le vin. Après ça, ça vit, on appelle ça des jeunes vignes. Souvent, tu vas voir, même sur les bouteilles, il va être écrit jeunes vignes parce que les raisins vont... tu sais, les racines de la vigne, là, avec le temps, là, ça creuse. Ça peut aller chercher vraiment des dizaines de mètres de long selon certaines variétés. Donc, plus les vignes sont vieilles, plus elles vont chercher en profondeur les nutriments, les minéraux, tout ça qui permettent... Et là, ça donne vraiment ce qu'on appelle le goût des vieilles vignes. Donc, souvent, sur les bouteilles de vin, vous allez voir, c'est écrit la cuvée vieille vigne. On va chercher les vieilles vignes, dans le fond, qui ont 55 ans. Puis il y a des vignes de cépages, surtout dans le sud de la France puis en Espagne, qui vont vivre jusqu'à 100-125 ans et plus. Donc là, on est dans des... C'est fascinant, ces arbustes-là, parce que c'est des troncs là, tout tordus. Là, c'est des vieux plants qui ont été plantés avant l'automobile, imagines-tu? Incroyable. Et tu retrouves ça surtout dans certains cépages, là, comme le grenache, entre autres, mais... Et ça donne... Là, rendu dans les les vieilles vignes, là, on voit vraiment une différence, parce qu'il y a moins de production de raisins, c'est plus concentré. C'est assez particulier. Mais moi, j'ai bien aimé. Donc, je vous conseille ça pour la journée du vin québécois. Donc, sa chronique l'autre jour de vin nature, on était là. Ben justement, moi, j'en ai un. J'ai un vin blanc biologique. Je ne sais pas si tu connais le vignoble de la Bauge. Oui, je connais très bien le vignoble de la Bauge. Et on salue Simon No, je crois, qui est le propriétaire, qui fait de très, très beaux vins. C'est un des plus créatifs, je dirais, au Québec, en tout cas dans les dernières années. Ben, il fait vraiment des belles choses. Moi, j'ai bu ce vin-là, que je pensais que c'était un vin orange, mais c'est un vin blanc biologique, la renversante que ça s'appelle. J'ai tellement eu une belle Saint-Jean grâce à ce vin-là, mais avec beaucoup de cœur. Non filtré, donc une couleur un petit peu brouillée, là, mais ça, c'est voulu. C'est dans la mouvance des vins nature. Au vignoble de la Bauge, ils font beaucoup d'essais comme ça et ils font de très belles cuvées, là, autant en blanc qu'en rouge, d'ailleurs. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end, la gang! Vive le vin québécois! Ça commence bien. Salut!